Yo, c'est Flub, aujourd'hui on va parler des récentes sorties de paires de Yeezy chez Adidas et un peu de l'avenir qui est réservé selon moi à la paire. Alors voilà, on peut entendre de plus en plus, que ça soit sur Facebook, YouTube, Instagram, enfin partout, sur tous les réseaux sociaux, que les Yeezy sont mortes. Alors les gens commencent à considérer les paires de Yeezy comme étant mortes, pour diverses raisons, qui sont par exemple le fait que la paire ne cote plus, que en fait au niveau de la revente, pour un particulier c'est plus si intéressant que ça de l'acheter pour la revendre. Et une des autres raisons qui revient souvent, c'est le fait qu'il y ait beaucoup trop de colorway, donc de couleurs, de modèles qui sortent par rapport aux envies des gens. C'est-à-dire que il y a beaucoup trop de couleurs qui sont pas si intéressantes que ça, pour la demande qui est pas non plus incroyable. En tout cas, c'est ce qui se fait dire et ce qu'une partie des gens pensent. Et du coup, aujourd'hui, je vais répondre à la question de est-ce que les Yeezy, on peut les considérer comme mortes aujourd'hui ou s'il y a encore un grand avenir pour la paire. C'est la question que je me pose et j'ai fait quelques recherches, mais réfléchi un peu et je vais répondre à ça aujourd'hui. C'est intéressant de se poser cette question aujourd'hui, surtout que le CEO d'Adidas, donc le dirigeant, il a annoncé il y a quelques semaines que en 2019, donc il y aurait plus de 20 nouveaux modèles de Yeezy qui allaient sortir, enfin 20 nouveaux colorway, enfin il y a 20 nouvelles paires de Yeezy qui allaient sortir cette année, donc c'est beaucoup, hein, ça veut dire qu'il y aura plus de une paire par mois. Et donc là ouais, c'est vraiment intéressant de se poser la question, est-ce que la paire va continuer à se vendre beaucoup, est-ce que ça va être toujours une paire intéressante, etc. Alors comment continuer à créer un engouement aussi fort autour de la paire après des mois et des années même de sortie, etc. Là on parle de 20 paires, donc ça veut dire plus d'une paire par mois. Comment Adidas va faire pour continuer à ce que la paire soit toujours aussi intéressante, que les gens s'y intéressent toujours. Voilà. Le schéma est très simple, la stratégie on l'a déjà vu plein de fois, c'est de limiter beaucoup la paire au début. Donc on va parler des Yeezy 350 par exemple. Au début c'était très limité, elles se vendaient très cher au resell. Puis au fur et à mesure que la demande grossit, que les gens s'y intéressent, on augmente un peu le stock, que les gens puissent l'acheter, que Adidas se fasse de l'argent derrière, parce que quand on parle de revente, Adidas se fait pas d'argent, en tout cas directement ils se font pas d'argent, c'est plus du coup les revendeurs. Donc voilà, ils augmentent un peu le stock au fur et à mesure que la demande augmente, pour que les gens puissent pouvoir continuer à l'acheter, etc. Et puis là on arrive à un moment où quand une paire de Yeezy sort, en général, on va dire que 2 jours après, on peut toujours trouver quelques tailles en stock sur certains sites et certains magasins. Donc voilà, la paire est toujours limitée parce qu'elle finira par être en rupture de stock, mais on peut la trouver facilement. Si tu la veux, le jour même tu vas sur le site et tu pourras trouver ta taille sans trop de problème. Après, il y a toujours des exceptions. Quand je parlais du coup de stock qui augmenté, je pense que Adidas, dans les 20 paires qu'ils ont annoncé cette année, il y en aura toujours qui seront assez exclusives pour continuer à maintenir une hype. Donc je pense qu'il y aura quelques paires, donc pas toutes, mais quelques paires, donc on parle de 1, 2, 3 grands max qui vont être assez limités, je pense qu'ils vont se revendre assez cher, mais la plupart on pourra les trouver sans trop de galère. En tout cas voilà, cette idée de sortir beaucoup de paires, que tout le monde puisse y avoir accès, ça rejoint énormément la volonté de Kanye West qui était que tout le monde, tous ceux qui voulaient et qui avaient les moyens, parce qu'on parle quand même d'une paire à 220 € pour la 350 V2, c'est quand même cher, mais voilà, Kanye West il voulait que tous ceux qui veulent et qui aient les moyens puissent acheter la paire, que ce soit pas si limité que ça. Pour répondre à la question si les Yeezy sont mortes, je vais définir 3 catégories d'acheteurs, et on va voir du coup pour chaque catégorie laquelle va s'essouffler et qui va continuer à acheter, qui va encore plus acheter à l'avenir, etc. Après voilà, je vous rappelle que ça reste mon avis et mon point de vue sur l'avenir de la paire. En aucun cas ça va être ce qui va se passer mot pour mot, mais à mon avis c'est ce qui risque de se passer d'ici les prochaines années. Donc la première catégorie des acheteurs qui était encore plus forte à l'époque, c'était les gens qui l'achetaient pour la revendre, les gens du coup qui participaient, qui achetaient les paires juste pour les revendre, qui n'étaient pas vraiment intéressés dans la paire leur plaisait peut-être, mais ils allaient pas l'acheter pour la porter, ils étaient plus là pour se faire un bénéfice sur la paire. Et du coup cette catégorie là, elle est de moins en moins présente parce que, en tout cas pour les particuliers, les magasins qui revendent à Paris, etc., c'est toujours intéressant pour eux, mais pour un particulier, c'est plus si intéressant que ça d'acheter la paire. Du coup, 220 € pour se faire aller 40 €, 50 € de marge sur la paire, c'est plus trop intéressant du coup pour l'investissement. Il y a plein d'autres paires qui sont beaucoup plus intéressantes pour se faire de l'argent que des Yeezy maintenant. Donc voilà, pour moi, le resell, en tout cas de particulier à particulier, on peut le considérer comme mort parce que c'est plus si intéressant qu'avant. Donc voilà, le resell, donc la revente de paires de particulier à particulier, ceux qui achetaient la paire pour la revente, pour moi c'est mort. Il y aura toujours quelques exceptions de paires, je pense, qui vont sortir, ou des colorways qui sont très limités, mais la plupart du temps, ce sera plus aussi intéressant qu'avant. Donc on peut considérer cette partie-là d'acheteurs comme étant mort. Du coup, la deuxième catégorie d'acheteurs que j'ai recensée, ça va être les personnes qui aiment les modèles, par exemple les 700, les 500, les 350 V2, tout ça, ceux qui aiment juste le modèle, qui s'en foutent de tout ce qui va être la revente, la hype, etc., qui aiment juste le modèle pour ce qu'il est, avec l'univers, etc., l'artiste, machin. Ces gens-là trouvent que ça leur vont bien, du coup ils vont acheter la paire, ils vont la porter, et puis ils sont pas dans le but de la revendre, etc. Pour moi, ces gens-là, du coup, puisqu'il y a plus de modèles qui vont sortir, il y a plus de personnes qui vont trouver un modèle qui leur correspond, qui leur plaît. Donc on peut dire qu'il y aura une petite croissance, enfin en tout cas je pense qu'il y a plus de gens qui vont les acheter juste pour les paires pour ce qu'elles sont, surtout que du coup elles vont être plus accessibles niveau prix, puisque
On peut les avoir maintenant du coup sans passer par la revente, puisqu'elles sont beaucoup plus larges niveau stock. Enfin, c'est beaucoup moins compliqué qu'avant d'avoir une paire de Yeezy. Donc voilà, je pense que ces consommateurs-là vont être plus présents, qu'il y aura plus de gens qui vont acheter la paire de Yeezy juste pour ce qu'elle est. Et la troisième catégorie du coup de personnes qui achètent selon moi les paires de Yeezy, c'est déjà le cas maintenant, mais ça va l'être de plus en plus. Ça va être les personnes qui rentrent du coup un peu dans l'univers du streetwear, de la mode machin, et qui cherchent des paires de sneakers qui sont assez connues, parce que les paires de Yeezy c'est quand même assez emblématique un peu, on va dire, de la culture sneakers machin, en tout cas de ces dernières années. Et du coup ces gens là qui cherchent à intégrer un peu ce milieu là, et bien ils vont pouvoir acheter les paires de Yeezy, parce que je vous rappelle maintenant qu'elles vont être assez accessibles, qu'on pourra les trouver dans pas mal de magasins sans trop se prendre la tête. Genre si t'es là le jour du drop etc, bah tu peux trouver ta paire sans trop de problème. Et du coup ces gens là bah ils y connaissent pas grand chose, ou alors ils veulent pas trop se prendre la tête, les paires de Yeezy leur plaisent, et ben ils vont l'acheter, parce que ça leur permet de rentrer facilement dans la culture, de pouvoir s'intégrer à ce milieu là, sans avoir trop de faire de recherche, sans trop se prendre la tête. Après il faut avoir les moyens, parce que de mettre 220 € dans une paire, bah ça reste quand même assez exclusif, pas tout le monde peut se le permettre. Je pense qu'il y a cette partie de personnes qui s'intéressent à la culture, qui veulent y rentrer, qui vont acheter cette paire là. Et pour moi les paires de Yeezy qui sortent, que ce soit les 700, mais surtout les 350 V2, ça va être du coup les paires qui vont être par définition la paire d'entrée, un peu la paire qui te permet de rentrer dans l'univers, dans le milieu, etc. Ça fait pas beaucoup paire de connaisseurs, ça fait juste paire de personnes qui rentrent un peu dans le streetwear en fait. Quand on parle de streetwear aujourd'hui, en tout cas personnellement, même si j'ai aucune paire de Yeezy et que je compte pas en acheter, les premières paires qui me viennent en tête, ça va être forcément les modèles de Yeezy, parce qu'ils sont très connus sur les réseaux sociaux, on peut en voir partout sur Instagram, partout sur YouTube, c'est ça qui fait le plus de likes, c'est ça qui fait le plus de vues, etc. Donc c'est vraiment un peu la paire de référence, et le fait qu'elle devienne de plus en plus accessible, bah ça va permettre aux gens qui s'y intéressent pas trop, ou qui s'intéressent de loin et qui veulent un peu rentrer dans ce milieu là, d'acheter cette paire sans trop se prendre la tête. Donc voilà, Adidas il répond un peu, voilà, vous voulez rentrer dans la culture, on vous donne des paires, entre guillemets, ils rendent accessible une paire, et du coup ils ouvrent un peu l'accès à la communauté, et c'est plutôt cool. Du coup cette troisième catégorie de consommateurs, pour moi ça va vraiment être le genre de personnes qui vont acheter le plus de Yeezy cette année, en 2019 et à l'avenir, ça va se développer de plus en plus. Voilà, pour moi la paire de Yeezy ça va vraiment être la paire d'entrée au monde de sneakers, du streetwear machin. Ça va vraiment être, voilà, je sais pas trop quoi prendre comme paire, j'ai envie que les gens comprennent que je fasse partie à ce milieu là, quelle paire je peux prendre, ça va être des Yeezy. La réponse ça va être les Yeezy. Et Adidas je pense qu'ils l'ont bien compris, c'est pour ça qu'ils sortent beaucoup de modèles, pour que les gens puissent y avoir accès beaucoup plus facilement qu'à l'époque. Voilà du coup l'avenir qui est réservé aux paires de Yeezy. Après ça reste mon avis, même si je reste quand même convaincu que c'est ce qui va se passer. Adidas se positionne quand même de manière cohérente par rapport à ce que je dis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je pense que ça peut être assez intéressant d'avoir votre avis sur du coup ce sujet là, qui est assez intéressant je trouve. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce genre de sujet vous plaît, je fais des vidéos toutes les semaines, tous les dimanches. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, à commenter, etc. Et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.